Salutations à toi, que le Seigneur te bénisse et que sa grâce soit sur toi. Et je viens te parler à cet instant sur un sujet assez important et que parfois on peut négliger dans notre marche chrétienne. Il est important de comprendre qu'à des moments de la vie, il faut s'arrêter et essayer de faire comme une sorte de bilan pour voir est-ce que je suis encore dans la foi, est-ce que je suis les traces de mon Maître Jésus-Christ. Et le passage que nous allons utiliser à cet instant, c'est Luc chapitre 19, versets 41 à 42, où la Bible dit, je paraphrase, que Jésus, en entrant à Jérusalem, s'est arrêté et a regardé la ville et il s'est mis à pleurer. Et j'aimerais dire à quelqu'un, arrête de faire pleurer Jésus. Et tu comprendras pourquoi je le dis. Et le verset 42 nous explique pourquoi il a pleuré, parce qu'il dit que si toi aussi tu avais connu le jour de ta visitation, si tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais hélas ces choses restent cachées devant tes yeux. Il est important de comprendre que chaque fois que nous recevons des promesses de Dieu, Dieu attend que nous puissions réagir convenablement à ce qu'il a dit. Et si Dieu te dit quelque chose et que toi, tu commences à agir contrairement, tu es simplement en train de douter de lui et tu commences à faire de Dieu un pleureur. La Bible dit que Jésus a pleuré parce qu'il a dit, toi aussi Jérusalem, tu n'as pas compris comme les autres. Donc il y a des choses que Dieu s'attend que toi, son enfant, tu comprennes et qui n'attend pas que d'autres qui ne le connaissent pas le comprennent. Avec toutes les années que tu as passées à servir Dieu, il y a encore des choses sur lesquelles Dieu te regarde et il pleure. Il pleure parce qu'il se dit, mon fils, ma fille ne comprend pas qui je suis, ne comprend pas où je l'amène, ne comprend pas ce que j'ai prévu de faire pour lui ou pour elle. Et ces choses attristent le cœur de Dieu. Il dit toi aussi. Donc ça veut dire que Dieu s'attend à ce qu'il y a certaines personnes sur cette terre qui ne peuvent pas croire en Dieu. Et Dieu est d'accord, il est ok avec ça. Mais pas toi qui as une relation avec lui, qui a une histoire avec lui. Il dit, si tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Parfois, on s'embrouille, on cherche, on demande ce que nous voulons, ce que nos yeux veulent, mais ce n'est pas toujours ce que Dieu veut. Qu'est-ce qui appartient à ma paix? Qu'est-ce qui appartient à ma destinée? Qu'est-ce qui est bénéfique pour moi? Tout m'est utile, mais tout n'est pas permis. Et si tu connais ce qui appartient à ta paix, ta prière n'aura aucun obstacle et Dieu va intervenir de manière puissante. Il dit que ces choses sont cachées à tes yeux. Donc, ça veut dire que la bénédiction que tu recherches est devant toi. Tout ce que tu demandes à Dieu, c'est devant toi, mais peut-être ça n'a pas la forme de ce que tu veux. Ça ne ressemble pas à ce que tu avais imaginé. Et tu te dis que Dieu ne m'a pas exaucé. Non, Dieu t'a exaucé, mais c'est juste que toi, tu as déjà un modèle en tête. Et à cet instant, je voudrais que tu penses encore à ta vie et que tu penses à ta marche avec Dieu. Arrête de faire pleurer Jésus. Ce qu'il t'a dit, il est fidèle et juste pour l'accomplir et il va amener cela à la manifestation. Que Dieu te bénisse pendant que tu réfléchis sur ce salon. We choose to bless your name, God. We choose to give you praise.